Et bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Sportive en Piste. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto remplacement des plaquettes de frein sur un Peugeot 5008. Donc les plaquettes arrière, on avait vu sur le même véhicule le remplacement des plaquettes avant il n'y a pas si longtemps que ça. Là on va effectuer les plaquettes arrière avec le remplacement du liquide de frein. Allez, on se retrouve, à tout de suite. Bon bah voilà, on va commencer par lever la voiture et sécuriser le tout. Donc pour la lever, lever les deux côtés à l'arrière en même temps, bah, le plus simple c'est de prendre directement sur le train arrière. Et on va lever directement les deux roues en mettant des chandelles. Et à l'avant, pour être sûr, on va mettre une cale en bois. Voilà. Ça, la voiture elle est sécurisée. Je vais essayer le cric en dessous, de toute façon j'en ai pas besoin. Au moins comme ça il supporte un peu le tout. Ça évite d'abîmer les rebords là ici. Ces rebords là qui ont tendance à se tordre quand on laisse tout le poids reposer sur des chandelles ou sur un cric. Comme ça là, ça n'abîme rien, c'est nickel. Et on va pouvoir démonter les roues. Allez, c'est parti. C'est par démonter ces petites protections d'écrou. Et puis on démonte la roue. Donc ici on se retrouve avec une roue qui est collée au moyeu malgré que tous les écrous sont démontés. Alors pas de panique, on va juste remettre un écrou sans le viser. Voilà, c'est juste pour pas que la roue elle tombe. Et on va venir la taper avec son pied à l'intérieur. Alors on va taper, on va s'allonger. Et on va taper sur le pneu. Et voilà, un coup sec. Et là, la roue comme ça, voilà, elle peut être démontée. Alors après, on n'a pas besoin de beaucoup d'outils pour démonter l'étrier une fois que la roue elle est démontée. Une chose très importante, il faut surtout pas mettre le frein à main. Parce que sinon, si vous mettez le frein à main, le câble il sera tendu et on pourra jamais démonter l'étrier. Donc surtout pas mettre le frein à main. Pour pas mettre le frein à main, il faut simplement couper le contact. Quand on coupe le contact, le frein à main se met automatiquement. Il faut juste remettre le contact sans démarrer la voiture, re-enlever le frein à main. Et là, quand on recoupe le contact, on n'enlève pas les clés du Neyman, on laisse les clés, mais surtout sans contact. Juste les clés rentrées dedans, contact coupé. Et le frein à main ne se remet pas. Pourquoi pas enlever la clé, comme ça le Neyman il se bloque pas et on pourra manipuler les roues avant pour faire la purge de frein avant, sans remettre le contact. Il faut jamais remettre le contact de frein, le contact allumé. Faut surtout pas remettre le contact, parce que si jamais vous remettez le contact et vous faites la purge de frein en même temps, vous remettez de l'air dans le système ABS, parce que ça ouvre les électrovannes dans le système ABS. Donc surtout faire la purge de frein contact éteint. On va revenir pour ça après. Donc surtout pas de frein à main. Et après on va se munir juste d'une clé de 15 plate. Alors une clé de 15 assez plate, parce qu'il va falloir la rentrer donc tout simplement ici, voilà, et une clé de 13 à cliquer, idéal, ou si vous n'avez pas à cliquer, ben juste prendre une douille de 13 avec une rallonge pour ressortir ici et le dévisser en étant plus loin. Voilà, donc juste après on dessert cet écrou ici et l'écrou qui se trouve là, en maintenant avec la deuxième clé l'écrou qui est juste là au bout de mon doigt, là et là, pour pas que ça se dévisse, parce que quand on va essayer de le dévisser, forcément ça va tourner. Attendez, je vais déjà le débloquer, je reviens juste après. C'est débloqué et on voit hein, le deuxième écrou il tourne avec. Voilà, c'est pour ça qu'il faut le bloquer avec la clé de 15 ici. Si votre clé de 15 ne rentre pas parce qu'elle est trop large, il faut tout simplement la meuler pour la rendre plus fine, pour qu'elle puisse rentrer ici. Voilà, allez on démonte ça et on revient juste après. Bon voilà, là les vis... Les deux petites vis qui maintiennent l'étrier à la chape sont démontées. On s'aperçoit que l'étrier, il vient pas si facilement que ça. Alors on n'hésite pas à prendre un grand tournevis pour faire levier. On rentre ici et on fait un peu levier. Voilà. Et on va juste poser l'étrier comme ça au-dessus. On va y revenir après dessus. Là les plaquettes. Bon, il y avait encore un tout petit peu de matière. Parce qu'à l'arrière, les plaquettes sont pas très épaisses. Du moins, elles sont quand même beaucoup plus épaisses que ça. Hein, mais ça s'use pas très vite.
Voilà, de toute façon, il fallait le faire, c'est tout. Voilà. On va mettre un petit coup de brosse de fer pour nettoyer tout ça et mettre les nouvelles plaquettes. Bon, voilà. Avant de repousser le piston, donc là, on a bien nettoyé, hein, ici. On peut éventuellement mettre un tout petit peu de graisse cuivrée. Donc la graisse cuivrée, c'est de la graisse qui tient à la à haute température jusqu'à plus de 1000 degrés. Donc voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Voilà, juste graisser un tout petit peu comme ça. En haut et en bas. Voilà, pas besoin de plus. Ça c'est bon. On va éventuellement démonter les coulisseaux, juste tirer dessus et remettre pareil un tout petit peu de graisse cuivrée dessus. Pareil, pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, juste ça, il y en a assez. On étale avec le pinceau. Je dois reposer le téléphone. Je fais ça et puis je reprends. Voilà, donc un peu de graisse cuivrée. On répète ça donc sur les deux coulisseaux, celui-là du bas et celui-là du haut. Et puis on a juste à les remboîter, les caoutchoucs qui viennent se clipser directement sur la chape. Avant d'aller plus loin, avant de repousser le piston, et on va voir ça après, on peut éventuellement déjà mettre les plaquettes. Les nouvelles plaquettes sont là. Voilà, donc on peut déjà juste venir poser comme ça, ça c'est fait. Voilà, les plaquettes là sont posées. Avant de continuer et avant de surtout de repousser le piston, on va faire une chose, comme on doit faire la purge de frein. On va se munir d'une seringue. On va ouvrir ici. On va dégager le petit filtre à l'intérieur. Voilà, juste rentrer le tournevis en tirant vers le haut et ça se décoince tout seul. Et on va aspirer donc tout le liquide qui est à l'intérieur. On le voit là, il était plus que temps, hein. Alors pourquoi le faire maintenant? Parce que quand on va repousser les pistons pour rentrer les pistons dans l'étrier, pour pouvoir mettre avec les nouvelles plaquettes, comme il y a plus de matière sur les nouvelles plaquettes, il faut que forcément le piston soit rentré, sinon on ne pourra jamais remettre l'étrier. Et donc quand on va rentrer les pistons, ça va refaire remonter le liquide de frein forcément. Voilà, là, tout est propre. Voilà, allez on va mettre le nouveau liquide. Donc comme on est sur une voiture avec l'ESP et tout ça, l'ABS, etc. On va mettre un liquide de frein adapté. Voilà, donc là on a juste à remplir. Je sais pas si vous pouvez voir la différence de couleur. Voilà, là c'est bien transparent, hein. Voilà, on va pas le remplir parce que quand on va pousser le piston comme j'ai dit tout à l'heure, ça va refaire remonter le niveau et après on va pouvoir purger directement. Donc voilà, pour repousser le piston ici, et ben pour le repousser, il faut se munir d'un coffret à repousse piston qui se présente comme ça. Donc il y a une multitude d'adaptateurs en fonction de vos besoins de l'étrier. Bon, nous on va utiliser celui-là parce que c'est celui-là qu'il faut pour la Peugeot. Ici, et on a juste, vous allez voir, c'est très simple. Il faut juste mettre ça juste là. Donc ça c'est la cale. Hop. Et ça vient sémenter donc les tétons, ici qu'on voit là, les tétons, vers le piston. Ici, là où il n'y a rien, contre l'adaptateur, contre le repousse-piston. Et c'est un aimant. Voilà. Donc on va le mettre, hop, c'est aimanté. Et on va venir positionner. Donc la partie, ici on a une partie arrondie. Et là une partie
creusée, on va dire, la partie arrondie contre l'étrier, comme ça. Donc voilà. Là, je l'ai serré à son maximum. Je vais le rentrer ici. Hop. Et je vais desserrer jusqu'à que tout soit bien maintenu. Voilà. Impeccable. Là, je peux reprendre le téléphone. Je vais pouvoir le faire à une main, s'il n'est pas grippé. Voilà. Et puis maintenant, il faut juste serrer dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois que je suis embuté, il faut se munir d'une clé plate de 22 pardon, de 22 et le débloquer juste ici. Et là, pour le débloquer, il faut le serrer dans le sens des aiguilles d'une montre. Et le système, il s'enlève. Et le piston, lui, il est rentré à fond. Et là, on va pouvoir donc remettre tout ça ici à sa place. Alors, on va faire une petite chose également pour revenir remettre les petites vis qui soutiennent l'étrier à la chape. On va mettre un petit peu de frein filet. Alors, pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Voilà. Ça, c'est largement suffisant. Ce qu'il y a là. Et ce qu'on a pris de une. Hop. J'en ai pas mis assez. Alors, on va mettre la même quantité des deux. Sur les deux. Si vous en mettez trop sur une, c'est ce que je pensais que j'avais fait. À ce moment-là, c'est pareil. Si vous en avez mis trop sur une, vous me collez les deux vis, filet contre filet, vous tournez comme ça pour en mettre tout autour. Tout simplement. Ok. Et puis après, ben, on va tout simplement les remettre. Oh. Voilà. C'est serré. On peut remonter les roues et faire la purge de frein. On va faire la purge de frein avant de remonter les roues. Ce sera mieux. Hop. Déjà enlever les petits bouchons. Une chose aussi qu'il faut vérifier quand vous mettez les plaquettes, c'est regardez bien que les ressorts, alors je vais essayer d'éclairer en même temps, on voit bien là, alors je vais éclairer parce qu'il me faut la deuxième main, ici ce que vous voyez en gris brillant, c'est les ressorts de la plaquette. Regardez bien qu'ils soient bien positionnés, qu'il n'y ait pas un ressort qui ressort justement par le trou qu'on peut le voir là, de chaque côté. Une fois que tout ça est bien vérifié et bien serré, on va pomper 2-3 fois sur la pédale de frein pour mettre tout ça comme il faut, parce que là forcément les pistons sont trop rentrés maintenant, donc on va juste pomper 2-3 fois. Voilà, bah, juste une fois, c'était suffisant. Là la pédale elle est dure, impeccable. Et on va pouvoir commencer à faire la purge de frein. Alors il y a un outil qui est très bien quand on fait une purge de frein tout seul. Je vais vous montrer, c'est dans cette boîte là. Voilà, cet outil. On va venir visser ça à la place du bouchon d'origine du bocal de liquide de frein. Après, on va juste clipser ceci. Et là, on va pomper
Encore un peu de liquide de frein dedans. On va pomper pour obtenir 1 bar 5 de mémoire. Je vais regarder, je me souviens plus. Il me semble que c'est 1 bar 5. Bon voilà, donc c'est bien ça. Hein. C'est donc 1 bar 5 avec maxi 2 bars. Hop, sur le manomètre, maximum 2 bars, pas plus. Et toujours vérifier donc à chaque étrier, à chaque vis de purge qu'on va faire, toujours revenir sur ce bocal pour repomper quelques fois pour refaire remonter la pression à 2 bars maximum. Donc voilà, constamment vérifier que la pression est tout le temps bonne. Et donc en fait ce purgeur il aura pour effet de tout le temps appuyer, de tout le temps mettre en pression le système de frein, comme si que vous pompiez par vous-même la pédale de frein. Voilà, donc ça c'est génial. Voilà, allez, on commence tout de suite. Alors avec ça, ben, se munir d'une durite pour purger, pour le mettre avec un petit tampon en caoutchouc, pour mettre directement sur les flexibles, les purgeurs de frein, pardon. Et des clés. Hop, alors j'ai déjà tout préparé là-bas. Une clé plate de 11 pour la vis de purge. Mais avant tout, pour être sûr de ne pas partir de travers, on va la débloquer avec une douille. Une petite douille de 11. Voilà, hop, et un petit coup sec. Voilà, là je la resserre juste contre. Mais on va faire pareil ça sur toutes les vis de purge avec une petite clé à cliquer et une douille de 11 pour être sûr de ne pas forcer de travers avec une clé plate ou quoi que ce soit. Parce que quand c'est grippé, ça c'est la merde, ça peut péter. Et une fois que ça pète, ben, on est emmerdé, on peut plus faire la vis de purge, il faut tout arroder, tout ça, c'est un peu la merde. On va également, pour se faciliter les choses, c'est débloquer un petit peu cette durite là. Voilà, hop. Donc ça on va la dégager. Alors elle est rigide, on peut pas trop la bouger. Donc voilà, comme ça c'est très bien. Là au moins elle peut bouger. Et je peux mettre ma clé plate derrière et intervenir directement sur la vis de purge là. Voilà. Bien sûr, mettre un récipient. Et on va commencer à chaque fois par la vis de purge la plus loin du bocal de liquide de frein. Donc forcément la plus loin ça sera la roue arrière droite, après on fera la roue arrière gauche, après on fera la roue avant droite et on finira par la roue avant gauche. Voilà. Allez, on va remplir tout ça. Donc on dévisse le bouchon d'origine et on vient mettre l'adaptateur. Voilà, on vise bien. On clipse, tout simplement, il n'y a rien de compliqué. Ici, on va verser le liquide de frein directement dedans. Je vais en chercher une autre. Voilà, donc une fois qu'on a rempli à peu près ici, hein, sur la ligne, si on a une bonne quantité, là, j'ai pas mesuré combien j'avais mis. Et là, on a une bonne quantité. Je me trompe des bouchons. Hop là. Ah, si, je me suis trompé de bouchon. Hop. Tout simplement. Et là, on va pomper. Et là, voilà, on va le laisser ici comme ça. Là, le liquide en fait il a passé et il met en pression le bocal. Et maintenant on va intervenir donc directement sur les purgeurs. Et maintenant on a juste à ouvrir
et le liquide il sort. On va essayer un petit peu. Et puis après on resserre. Voilà. Et on répète cette opération sur toutes les vis de purge. Donc une fois que la roue arrière droite elle est faite, on va revenir sur le purgeur. On voit pas très bien, mais en fait voilà, la pression elle a descendu là à 1 bar 8 exactement. Et on va repomper jusqu'à mettre encore 2 bars. Toujours vérifier qu'on a toujours du liquide dedans. Ouais. Comme l'intervention sur les purges à l'arrière c'est fini, on va pouvoir remettre les roues avant d'attaquer les vis de purge à l'avant. Et comme ça on va remettre les roues sur la voiture, on va la rebaisser, on va la poser au sol et on va pouvoir lever un petit peu les roues avant pour que ce soit plus facile d'accéder aux vis de purge. On va remettre un petit peu de graisse cuivrée ici sur le moyeu pour éviter que la roue colle par la suite, comme on a vu tout à l'heure quand j'ai voulu démonter, c'était collé. Et on va remettre pareil un petit peu de graisse sur les goujons, très légèrement, hein, pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, très légèrement de la graisse, comme ceci, vraiment à peine. Voilà, maintenant que la voiture, j'ai posé les roues au sol, j'ai tout de suite serré au couple à l'arrière à 120 Nm, entre 110 et 120. Du coup, j'ai levé l'avant droite pour pouvoir tourner la roue à fond et intervenir directement sur la vis de purge. Alors, les vis de purge à l'avant, les purgeurs sont plus petits, ils sont juste là, en haut de l'étrier. Et là, il faudra par contre utiliser une clé de 9. Voilà, là on le voit, une clé de 9. Donc, bon, pour le dernier côté, je vais vous le montrer en vidéo. Impeccable. Voilà, on appuie sur le petit bouton ici pour enlever la pression. Voilà. Là, on n'a plus de pression. On peut débrancher ici. Enlever le bouchon. Et on n'a même pas besoin de faire le niveau parce que du coup il est déjà bon, il est déjà au maximum. On a juste à fermer, claquer le capot, pomper la pédale de frein pour vérifier que tout va bien et rouler jeunesse. Voilà, une fois que la voiture sera sortie du garage sur ses roues, on va faire un petit rodage. Alors le petit rodage, il n'y a rien de compliqué, c'est juste qu'il est long. On va faire un rodage de plaquettes entre 50 et 100 km. Bon, c'est qu'à l'arrière, donc c'est pas très grave à l'arrière, hein, vu que ça freine à peine. Il faut tout simplement éviter de faire surchauffer les plaquettes. Pour ça, il faut juste tout anticiper. Les freinages, les feux rouges, les stops et ainsi de suite. Il faut anticiper au maximum. Bon, après, s'il y a un freinage d'urgence à faire, c'est tout, hein, faut le faire. Hein. Mais voilà, évitez de faire surchauffer les freins pour pouvoir faire un bon rodage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. La petite cloche, un petit pouce. Comme ça, vous serez averti des prochaines vidéos. Je sais pas ce sera quand la vidéo. La prochaine, du moins, je sais pas ce sera quand. Je sais pas ce sera quoi. On verra bien. Je fais toujours au feeling. Je me dis toujours que même si c'est des petites choses basiques comme là juste un remplacement de plaquette de frein, je me dis que ça pourrait toujours servir à quelqu'un. Donc voilà, je suis pas du tout professionnel, hein, je fais ça juste pour faire plaisir. Et s'il y a des choses à améliorer, d'ailleurs je prends, hein, vous pouvez le dire dans les commentaires, mais bon, j'entretiens mes autos et quelques voitures de mon entourage depuis une vingtaine d'années et on va dire j'ai tout appris sur le tas et de moi-même. Voilà, allez, à bientôt tout le monde, ciao ciao, portez-vous bien.